Alors vous le connaissez tous, vous en servez tous les jours, c'est le centre de contrôle HFSQL. Et en version 20, il a beaucoup progressé. Le nouveau centre de contrôle HFSQL est plus intuitif, plus agréable à utiliser, plus rapide et plus ergonomique. Regardez, je lance le centre de contrôle HFSQL. Alors je vous rappelle, le centre de contrôle HFSQL, il vous permet d'administrer vos bases de données HFSQL, qu'elles soient en classique, en client-serveur, en cluster, dans le cloud, et même vos bases externes. Allez, je me connecte à ma base client-serveur. Donc ici, c'est une base HFSQL qui est située sur ce serveur. OK, je double-clique sur la base de données CRM, et hop, j'ai un nouvel onglet. Je veux voir le fichier des commandes, je double-clique dessus, et hop, un autre onglet. En fait, maintenant, vous avez un onglet par élément ouvert. Et ces onglets, vous les positionnez comme vous voulez. Vous pouvez même les détacher et les rattacher. Autre nouveauté, vous le voyez également, un ruban fait son apparition. Alors ce ruban, il est dynamique et il s'adapte à l'élément qui est en cours de visualisation. Alors l'avantage, c'est que vous avez toujours les options utiles sous la main. Alors par exemple, sur l'onglet du serveur, j'ai les fonctions d'administration du serveur. Alors, vous le voyez, je peux arrêter le serveur, créer ou importer une base de données. J'ai également accès à la gestion des droits, la configuration du serveur, enfin bref, à tous les éléments spécifiques au serveur HFSQL. Sur l'onglet de la base de données, c'est pareil, j'ai accès à tous les éléments spécifiques à la base de données. Et c'est le principe du ruban, il est contextuel à l'élément sélectionné, serveur, base, fichier, et également aux informations de l'élément choisi. Alors regardez, par exemple, je peux voir les éléments planifiés. Donc ici, j'ai une sauvegarde à chaud planifiée. Et vous le voyez, le ruban en haut m'affiche un nouveau regroupement avec toutes les options spécifiques aux éléments planifiés. Alors, autre fonctionnalité très pratique du nouveau centre de contrôle, l'outil de saisie des requêtes SQL évolue. Pour vous montrer, je clique sur « Nouvelle requête ». Alors, comme on l'a vu au début, j'ai un nouvel onglet. Alors ça, c'est une nouveauté. Dans le centre de contrôle, vous pouvez maintenant créer autant de requêtes SQL que vous le souhaitez en parallèle. Alors moi, je suis en train de débugger une application. J'ai besoin de vérifier l'adresse email d'un client, celui qui est associé au numéro 357. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais faire une requête pour trouver ce client dans ma base, et cette requête, je vais la saisir directement en SQL. Et regardez, maintenant dans le centre de contrôle HFSQL, il y a la complétion sur le code SQL et aussi la coloration syntaxique. C'est beaucoup plus clair. Tu m'as dit 357, c'est ça? 357. OK. Voilà. J'exécute la requête, je clique sur Go. Alors ici, en bas, en dessous du code SQL, je retrouve le résultat de ma requête. Alors je peux vérifier l'adresse de mon client, c'est magnum@gmail.com. Pour le 357, c'est normal. Dans l'onglet compte rendu, j'ai les comptes rendus d'exécution. Donc je vois le code SQL qui a été exécuté, le compte rendu de la requête et également le temps d'exécution de la requête. Autre fonctionnalité très utile sur les requêtes SQL, dans le centre de contrôle, vous pouvez maintenant exécuter vos requêtes SQL dans une transaction. Alors ça, c'est notamment très utile pour les requêtes de type update ou delete. Ça vous permet de revenir en arrière, de faire un rollback si vous vous êtes trompé. Avant de finir, une petite nouveauté pratique, l'historique des requêtes. Elle est juste ici, dans le ruban. Alors, vous le voyez dans cette fenêtre, en fait, vous retrouvez toutes les requêtes que vous avez exécutées sur ce serveur. Et du coup, ça vous permet très rapidement de récupérer une requête pour la réexécuter. Le nouveau centre de contrôle HFSQL de la version 20, il a été totalement repensé pour vous offrir plus de finesse dans l'administration de vos bases de données.